Donc vidéo sur Manjaro Linux, Manjaro Linux 20 avec l'environnement de bureau Dolphin. Donc là, je suis au camping, voilà, et je n'ai pas internet puisque je suis loin de l'accueil. Pour avoir internet, il faut aller à l'accueil. Bon, c'est pas le top parce que c'est comme ça. Sinon, si vous voulez internet dans le camping, il faut payer avec votre carte bleue, etc. Bon, je vais dire ça me fait un peu rire parce que voilà, les terrains de camping où il faut payer internet, personnellement, j'ai jamais eu affaire à ceci. Ça a toujours été gratuit, à condition, bien entendu, éventuellement, qu'on se rapproche de l'accueil pour pouvoir, voilà, ils nous donnent un numéro, bref, etc. Bon là, je vous le garantis, je suis au terrain de camping dans un mobil-home. Et voilà, donc ce matin, j'allume Linux, voilà, pour faire plus court, j'allume Linux, donc là, ce Linux là, Manjaro que vous voyez, 20. Étant donné que je n'ai pas de connexion Internet, j'ai quand même eu la notification, un nouveau noyau est détecté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne se baserait pas par rapport à Internet, c'est pas comme des mises à jour, si vous voulez. Alors c'est quand même une mise à jour d'un noyau, mais voilà, apparemment, sans connexion Internet, j'ai quand même eu la notification. Donc personnellement, je ne suis pas un as de Linux, hein, même si je m'appelle le SBL, le super et le best linuxien. On ne se pose plus la question en 2020. Je ne suis pas un as à Linux. Donc là, j'ai remarqué que même sans connexion Internet, on a cette notification. Donc ici, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, de mon avis, hein, donc il n'y aura pas besoin de connexion Internet. Mais comment se fait-il que ça me dit qu'il y a un nouveau noyau? Et qu'est-ce qui fait que... Alors est-ce que ça a gardé justement, anciennement quand j'étais connecté, si vous voulez, à Internet, est-ce que ça a quand même gardé en mémoire le fait que ça devait mettre à jour un noyau? Mais le hic, c'est que moi je passe BlashBit. Donc apparemment BlashBit ne ferait en sorte que ça ne supprime pas justement cette notification. Alors moi je coche tout à BlashBit, hein, je vais vous faire voir ici, je coche tout. Bon là je ne suis pas en super utilisateur, bref. Je coche tout, par contre, comment se fait-il que normalement il y a des... Voilà, je coche tout sauf ces deux-là. Ces trois-là, pardon. Ici, mémoire, fichier temporaire et espace disque libre. Bon, maintenant, est-ce que c'est du fait que je n'ai pas coché fichier temporaire? Ça, c'est volontaire, si vous voulez. Je ne coche pas fichier temporaire, parce qu'apparemment, sinon, ça me pète, si vous voulez, mes paramètres de Mozilla et Opera, au niveau du zoom de la page. Moi, je mets un zoom à 90, parce que c'est un écran 15 pouces, et je trouve qu'on voit mieux quand on diminue le zoom à 90. On voit mieux les vignettes, etc. On en voit plus sur la même page que si je laisse le zoom donc à 100%. Donc c'est pour ça. Alors je pense aussi c'est parce que fichier temporaire, ici. Donc je vais repasser BlashBit, hop, devant vous. Même si je ne suis pas en super utilisateur, après je peux le faire en super utilisateur, il n'y a pas de souci. Et on va voir si j'ai toujours cette notification. Alors pour l'instant, je ne vais pas cliquer dessus. Ici, là, ce signe-là, qui signifie noyau, là, avec le petit signe à l'intérieur du carré vert, là. Je ne vais pas cliquer dessus parce que si je clique dessus, le problème c'est que je suis censé l'avoir vu et après, quand je vais échapper, ça va s'effacer. Donc là, voilà, BlashBit, je l'ai passé. Ce que je vais faire, je vais même faire ça, carrément. Je vais aller plus loin. Hop, BlashBit. Donc là, pareil, hop, je nettoie en super user, comme on dit. Alors, désolé pour mon English version, hein. Je ne suis pas un as non plus en anglais, et je m'en contrefous.
Et je ne juge pas les gens qui sont mauvais en anglais, et tout aussi bien en français, et qui font des fautes d'orthographe. Je ne suis pas là pour juger les gens à ceci. Il n'y a pas de honte à cela. Si on devait être tous pareils, ce serait... Bah, il n'y aura pas de con en fin de compte. Si on était tous égaux, il n'y aura pas de con. Et malheureusement, le mot con et conne sont dans le dictionnaire français. Et même ta mère. Ta mère, MER. Hein. Mais vous m'avez compris. C'est même dans le dico. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là non, je vais arrêter. Annuler. Annuler. Oui. Il est en train de me faire l'espace libre disque. Je ne sais pas pourquoi il est en train de me faire ça. Je vais recommencer, désolé. Peut-être qu'un jour je l'ai fait, puis j'ai oublié d'enlever la case. Je vais faire ça. Pourquoi il est en train de me faire l'espace disque libre? Peut-être qu'un jour je l'ai fait, puis j'ai oublié d'enlever. Bon. Voilà. Hein. Hop, enlève-toi là. Fichier temporaire, je vais l'enlever parce que sinon, mémoire. Ok. Nettoyer. Donc là, je vais regarder, malgré d'utiliser BlashBit en mode super user, sachant qu'il y a 3 cases en moins, non pas dans le cerveau, mais de cocher sur l'interface de BlashBit, apparemment, j'aurai toujours ce signe. Bon, peut-être qu'il faut que je redémarre. Hein. Peut-être qu'il faut que je redémarre pour voir. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que, malgré avoir passé BlashBit, mais le problème, c'est qu'il y a des fichiers temporaires. Alors, c'est pas grave, je prends le risque. Je fais ça, je recommence, et je vais faire fichier temporaire. C'est pas grave, tant pis, je recommencerai après. Donc, fichier temporaire, je vais le cocher, et là, quand je me mets sur fichier temporaire, on voit ici, fichier temporaire, supprime les fichiers temporaires. Bah oui, bien sûr, puisque ce sont les fichiers temporaires, ça va supprimer les fichiers temporaires. Bref, c'est pas grave. Allez hop, on le fait. Je recommencerai donc mes paramètres de navigateur, même si ça efface, c'est pas grave. Ce n'est que le zoom de la page. Bon, dans mon cas, d'après ce que j'ai testé, ça vient de là. Puisque quand j'enlève cette case, fichier temporaire à BlashBit, eh bien, ça ne me pète pas mon zoom que j'ai réglé à 90%. Donc là, j'ai passé BlashBit et on s'aperçoit qu'il y a toujours ici le noyau qui me dit, voilà, maintenant peut-être qu'il faut que je redémarre. C'est possible. Alors ce que je vais faire, je vais redémarrer. Voilà, je vais pousser le bouchon, je vais redémarrer, je coupe et je redémarre. Et on va voir s'il y a toujours cette notification, malgré avoir passé BlashBit. Donc voilà, j'ai redémarré. Et apparemment, on voyait, on ne voit plus le... Ah, ça revient. Bah regardez, hop, c'est bon. Bingo, hein, heureusement que j'ai mis en route. Un nouveau noyau disponible. Vous voyez? Et pourtant, je ne suis pas connecté à Internet. Heureusement que j'ai commencé à record juste avant la notification. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que ça n'a pas besoin de connexion Internet pour la notification. Attention, là je parle de notification. Maintenant, si je fais ça, je fais noyau. Maintenant, est-ce que si je mets par exemple, j'essaye de l'installer, est-ce que ça va fonctionner? Du fait que je n'ai pas Internet. Est-ce que le fichier, justement le fichier de ce noyau, est-ce qu'il n'a pas été téléchargé avant, quand j'étais donc avec Internet? Est-ce qu'il n'a pas mis ça quelque part dans l'ordinateur de façon à pouvoir le mettre sans Internet? J'en sais rien. Mais écoutez, hein, je vais quand même le faire, on verra bien. Par contre, moi au niveau des noyaux, je ne suis pas un as des noyaux à Linux. D'après ce qu'on m'a expliqué, une personne m'a gentiment renseigné là-dessus. Enfin, quelqu'un qui n'est pas un kikou à Linux, parce que sur Linux, il y a pas mal de kikou.
contrairement à Windows. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'aide au niveau de Windows que Linux, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est une bande de kikou troll, hein, avec toujours le D majuscule entre le T et le R, qui se joint, et voilà. Malheureusement, quand vous commencez un petit peu à dire ouais, Linux ceci, Linux cela, ça c'est bien, ça c'est pas bien, dès que vous commencez un petit peu tout de suite, vous outrez les Linuxiens, machin, il y en a la grande gueule de Arnaud 80, machin, là, je sais pas quoi, la FR, The Bilamouche, là. Tu es en train de machiner les développeurs, mais ferme-la, j'ai envie de dire, comme EFC, hein, il a raison, ferme-la, et ferme-la à tout jamais, voilà. Et surtout à tout jamais, en majuscule. Parce qu'on est encore dans un pays où on a le droit de s'exprimer et de donner notre avis. Bref. Mais là-dessus, c'est... Voilà. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus d'aide sur Windows que sur Linux. Bref. Mais encore une fois, c'est à cause des kikous. Donc cette personne m'a gentiment renseigné au niveau du noyau. Et elle m'a grosso modo expliqué que c'est par rapport au matériel que vous avez. Si vous voyez qu'il y a quelque chose, par exemple, ça peut être un logiciel ou quelque chose, un périphérique... qui ne marche pas sous le noyau où vous êtes, eh bien il faut essayer de vous mettre sur le noyau plus récent. Et voire encore plus récent éventuellement. Donc apparemment c'est pour ça qu'il y aura des noyaux, cette histoire de noyau. Mais bref, voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'explications là-dessus. Si vous regardez ici noyau, ben, une personne simple comme moi, qu'est-ce qu'elle fait? Lequel je mets? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Voilà, il n'y a même pas ici quelque chose qui dit... Alors bien sûr vous allez pouvoir trouver ça sur internet, mais... Pourquoi se faire chier aller sur internet alors qu'il était si simple ici de dire voilà une petite info, les noyaux servent à nanana, voilà. Là vous voyez, là je ne sais même pas quoi faire. Ici on voit bien que c'est installé, utiliser, installer. Maintenant ben, c'est comme ça. Maintenant le nouveau noyau apparemment ce serait celui-ci puisqu'il n'est pas installé. Donc c'est pas grave. Hein. Là j'ai encore des LTS long time machin. Pourquoi ils ne sont pas installés, je ne sais pas. Je crois que... Bref. Je crois que je ne les ai pas installés. Bref. Maintenant, pourquoi ceux-là se sont installés, j'en sais rien. C'est pas grave. Je vais quand même installer celui-ci, le dernier, là, qui n'est pas installé. Puisque vous voyez, il n'y a pas marqué ici installé. Et pour l'installer, on va voir si ça fonctionne. Hein. Sachant que je n'ai pas de connexion Internet. Hein, attention. C'est là le but de cette vidéo. Ah voilà, change FALED. Donc là, apparemment, il me dit FALED. Ça veut dire que il a besoin d'Internet pour télécharger ce noyau. Donc, conclusion, vous avez quand même la notification sans Internet, mais il faut Internet pour installer ce noyau. À moins que, attention, parce que là, vous avez vu, j'ai coché la case fichier temporaire, à moins que ce fameux noyau était dedans. Et que du fait que j'ai nettoyé avec BlashBit, ça l'a enlevé. Donc c'est peut-être pour ça qu'il me dit FALED. Faille. Échec, grosso modo. Mais pour moi, je pense que c'est plus lié à Internet. Parce que je n'ai pas de connexion Internet. Voilà. Mais, vous avez vu, on a quand même la notification. Donc voilà, vidéo finie. Pour faire court, malgré qu'elle soit un petit peu longue. Voilà, c'était pour vous faire voir ça. De la part de SBL, le super et le best linuxien, auquel je ne suis pas.